Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous connaissez la chanson, je vous emmène avec moi une micro-semaine dans ma vie. Parce que je sais pas pourquoi, mais je filme jamais le début de semaine. Mais c'est pas grave, là on est mercredi. Je viens tout juste de rentrer de Nîmes. Je suis KO pour changer. Mais vraiment les 1 heure de route, ça me tabasse le crâne. Surtout que là maintenant il commence à faire vraiment chaud. Donc quand tu tapes 1 heure d'autoroute en plein cagnard, vraiment c'est très fatigant. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais tout le temps, en vrai j'abuse, ça m'est arrivé 2 fois, mais quand je reviens de Nîmes, il y a toujours des voitures, genre déjà la A9, c'est la pire autoroute je pense, qui se déportent sur ma voiture. Genre les gars, ça existe les contrôles angle mort, enfin ou les clignotants, je sais pas, mais vraiment ils se déportent sur ma voiture, mais open bar. Vraiment tranquille quoi. Du coup à chaque fois je klaxonne comme une folle, enfin bref, voilà. Mais vraiment la première fois que ça m'est arrivé, j'ai cru que la personne allait me rentrer dedans, genre, mais on est à 130 donc bref. Petite aparté. Là du coup, donc ouais, je viens de rentrer. Je vais ranger ma valise, tout ça, et après je vais prendre mon goûter, me poser tranquille. Et ce soir je vais à la Dance Soul pendant 2 heures, enfin je fais les 2 cours. Et voilà. J'ai pas grand chose à dire. Début de semaine c'était assez calme. Le travail c'était assez chill cette semaine. Par contre j'ai un énorme bouton, je pense, qui va pousser pile au milieu de mon front. Genre, enfin voilà. Parce que du coup on a tourné des vidéos pour les pubs sponsorisées, genre. Et on voyait mon énorme bouton. En énorme. C'est génial. J'adore. C'est pas grave. Petite aparté pour parler de mes cheveux. Je suis assez contente qui n'ont pas été trop tués par les tresses, genre surtout au niveau de comment on dit, genre le fait qu'ils soient hydratés quoi. Enfin ça va, je m'attendais vraiment à pire, mais là j'ai juste mis une petite huile quand je me suis lavé les cheveux, genre après la douche, et franchement ils sont hyper doux et ils sont pas trop sécos genre, donc c'est plutôt cool. Même si avant cet été les gars, je me fais un carré. Voilà, je me coupe les cheveux plus de la moitié, enfin la moitié je pense, honnêtement, parce que là ils sont vraiment trop longs. Mais bon, en attendant, je garde mes cheveux longs. Je vais grave me faire pour le goûter des tartines de beurre. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment j'aime trop me faire des tartines de beurre plutôt que de Nutella, alors qu'avant, bah je préférais grave au Nutella, mais bref. Alors attends, je vous raconte un petit peu ma vie, mon programme de cette semaine. Là, demain c'est trop cool parce qu'on a une sortie au tribunal demain matin. Donc je pense que je vais y aller en train, ce sera plus pratique pour aller en ville. Donc je pense que je vous filmerai. En vrai, j'aime pas trop filmer quand il y a des gens... Pourquoi j'ai pris une cuillère pour le beurre? Quand il y a des gens externes. Genre parce que je sais pas trop s'ils ont envie d'être filmés. Et enfin, c'est un peu délicat je trouve de sortir le truc comme ça, bref, enfin sortir la caméra. Mais je pense que je ferai quelques plans du tribunal et après on mange ensemble le midi, il me semble. Oh my god, ma mère m'a pris une pasta box à la mozza, me régale. Donc non, demain matin ça va être assez cool. Et après l'après-midi on revient du coup en cours et on a le grand cours, enfin la grande heure, j'ai n'importe quoi, pour poser nos dossiers pour le BTS. Voilà, ça fait vraiment 3 semaines qu'ils nous tannent avec ces putains de dossiers. Vraiment les gars, je n'en peux plus. Je peux plus me les entendre. Mais du coup, c'est demain qu'on les pose sur Cyclades, genre pour de vrai, enfin pour le vrai BTS. Donc en vrai, je pense que ça va passer vite. Et au moins c'est fait et on n'en parle plus quoi. Bon, je vous fais un petit update de notre sortie. Là, je suis avec les filles. C'est pas grave. On s'est posé un resto, genre trop mignon. Et c'était une catastrophe la sortie. Genre en fait, au final, il n'y a pas du tout toute la classe. Parce que la prof était grave pas organisée. Et du coup, au final, elle nous a lâché. Genre, ouais, c'était nul. En fait, il y a eu que des. Comment on dit, des procès, genre vraiment pétés. Du coup, ce qui veut dire qu'on a resté même pas 1 heure et après elle nous a lâché un peu en quartier libre et on a juste à revenir en cours pour cet après-midi quoi. Du coup là on s'est posé un resto sur Montpellier, très mimi. Attendez, je vous montre. Genre franchement c'est trop mignon. Et on va se prendre des petites focaccias.
coup là je viens de rentrer des cours. Je vais vous montrer mon petit outfit parce que je pense que vous ne l'avez pas assez bien vu. Je trouve que j'ai d'être. Vraiment, j'ai trop kiffé mon outfit du jour. S'il vous plaît. Genre, trop mimi avec les petites ballerines. Du coup j'ai mis le nouveau jean avec les petits clous comme ça. Et avec mes ballerines, franchement ça rend trop bien. Je suis trop contente. En plus on m'a demandé la ref du jean. Ça veut dire qu'il est vraiment canon. Mais là, j'ai reçu, enfin, ma mère est partie me chercher un vêtement que je voulais trop depuis hyper longtemps pour ceux qui ont suivi les vlogs. Un capri. Moi, je suis trop contente. J'espère, je prie pour qu'il m'aille, genre, parfaitement. Mais il a l'air d'être hyper quali. C'est un Zara. Et je sais pas, la qualité, elle a l'air d'être ouf. Genre, c'est pas un matière legging. Du coup, j'avais pas envie que ça fasse non plus genre en mode gymnastique, course. Mais là, il a l'air hyper quali. Du coup, je vais l'essayer et je vais vous montrer en espérant qu'il m'aille. Et après, je fais un récap de ma journée. Ok, je viens de l'essayer. Je pense que franchement, il taille hyper bien. Dites-moi ce que vous en pensez, même si en vrai la vidéo sortira après. Donc, j'aurais déjà fait mon choix. Mais il y a quelque chose. Genre, dites-moi si vous aimez. Attendez, je vous montre. En plus avec le haut noir, genre ça rend trop bien. Bon, calculez pas mes gros yep, si vous voulez, prenez pas des snaps, enfin des screens. Mais franchement, en fait c'est exactement comme ça que je le voulais. Parce que je voulais pas que ça fasse en mode gymnastique, legging. Et là la matière, elle est grave qualitative. Par contre il a l'air de tenir un peu chaud du coup vu que c'est vraiment épais et de très bonne qualité. Pour un Zara, franchement ça me choque. Mais franchement ça fait un trop beau corps. Il rend trop bien. Et ce que je kiffe aussi, c'est que là sur les côtés, il y a une fente. Alors qu'il y a plein de capris, il n'y a pas de fente. Et du coup, je trouvais que ça faisait un peu trop legging vibes. Alors que là, il fait habillé. Oh, mais je crois que je l'adore. Genre vraiment, l'outfit là, c'est magnifique. Et franchement, ça fait un trop beau corps. Donc franchement, je pense que je vais le garder. Parce que genre, il taille bien. Il y a la fente comme je voulais. Et il fait pas le legging de sport genre en mode lycra. Genre la qualité, franchement, elle est ouf. Pour un Zara, ça me choque. Donc, si vous voulez un capri... N'hésitez pas, franchement c'est un des seuls que j'ai vu qu'il y en avait un en magasin. Enfin, c'est ma mère en vrai qui l'a vu, c'est grave pas moi. Mais c'est rare qu'ils vendent des capris de aussi bonne qualité directement en magasin. Genre tu peux essayer, pas de commenter sur un site ou quoi. Franchement chez H&M il n'y a pas, Bershka il n'y a pas et tout. Alors que là franchement, la qualité c'est vraiment top du top. Et pour 20 €, franchement ça va. Genre quand je vois que le jean chez Strategy j'ai payé 40 balles. Là ça va. Bon après en même temps c'est un semi-legging. Mais je suis trop contente. Voilà, nouvel achat dans la garde-robe que je voulais depuis hyper longtemps. Je suis trop contente. Sinon du coup je sais pas trop. Attendez, je vais mettre le trépied. Sinon je vous fais un petit récap de ma journée. Du coup je vous ai un peu expliqué déjà ce matin que c'était pas très ouf le tribunal. Mais ce qui est trop sympa, c'était... Attendez, mon truc il est pas droit. C'était qu'après on est parti manger du coup en ville avec les filles. On a mangé à un restaurant que aucune de nous trois avait testé. C'était Cafetti, je crois, le nom du resto. Mais en tout cas c'était hyper bon. On s'est régalé, on a mangé des focaccia. Et après cet après-midi, on a vraiment rien fait. Genre on a à part de déposer les dossiers sur Cyclades, on a absolument rien fait. Donc en fait je vous cache pas que ça me saoule de me taper des journées de 8h, genre 8h30, 7h30 pour ne rien faire. Genre vous voyez encore, vous allez en cours, vous bossez, enfin vous faites des trucs et tout. Mais là vraiment, on va en cours pour ne rien faire. Du coup j'ai l'impression que c'est juste une perte de temps et qu'on pourrait faire tellement autre chose, surtout des belles journées, que là il fait hyper beau, hyper chaud. Genre c'est trop frustrant de rester en classe alors qu'on ne fout, mais quand je vous dis rien, genre vous devez vous dire, bon ils font cours mais c'est juste on n'écoute pas et tout. C'est on ne fait rien. Genre rien. C'est chacun est sur, je sais pas, TikTok, regarde une série, lit ou quoi. Et le prof ne fait rien. Genre, enfin, je pense que vous vous rendez pas compte. Mais du coup, c'est hyper frustrant de rien faire alors qu'il fait hyper beau dehors, quoi. Bref. Donc, demain, je pense que ça va être un peu pareil. Surtout qu'on a 6 heures de la même prof. Hein. Déjà, faire ce genre de cours, enfin, pourquoi faire. Mais demain matin, je fais un truc assez spécial. Je savais pas trop si je voulais en parler ou pas, mais je me dis pourquoi pas, genre ça peut un peu intéresser certaines personnes. Mais il faut, sachez que j'ai des gros problèmes d'anxiété et d'angoisse depuis toute petite, mais là c'est vrai que ça revient énormément. Et j'ai tout essayé, j'ai vraiment tout essayé, excepté ce que je vais faire demain matin. Demain matin j'ai rendez-vous à 9h pour faire une séance d'hypnose. Voilà, vous devez me prendre un peu pour la folle du village, mais je vais faire une séance d'hypnose de 1 heure.
où du coup c'est une... En fait je sais pas si ça se dit hypnotiseuse. Bref, c'est une meuf de l'hypnose qui est spécialisée dans les troubles psychologiques, que ce soit liés au sommeil, à l'hémétophobie, le stress, l'anxiété, la confiance en soi, enfin plein de trucs vraiment liés à ton cerveau, genre en mode qu'il y a un problème, pas problème mental parce que j'irai pas jusque là, mais où le problème se débloque par rapport à ton cerveau, genre. Ou en mode c'est pas physique, c'est pas un tic ou quoi, c'est vraiment juste mental. Et du coup j'ai vraiment hâte de faire la séance, je pense que j'en ai grandement besoin. Bon du coup c'est pendant mes horaires de cours, mais il n'y avait pas d'autres créneaux, donc franchement je me suis dit c'est pas grave, même si ça sera pas une absence justifiée. Et du coup demain j'y vais à 9h et je vous ferai un petit update si ça peut intéresser certaines personnes de voir si ça marche ou pas, si je suis réceptive. Et j'ai vu plein de commentaires de cette meuf où il y a eu grave des retours hyper positifs dès la première séance. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, j'ai un peu tout essayé, donc c'est un peu le dernier recours. Et on verra bien. Voilà, je vous tiendrai au courant de ce petit rendez-vous demain. Alors là, je vous explique le programme. Par contre, on va faire abstraction de mon big bouton durant toute la vidéo. Je vous prie, parce que c'est une catastrophe, j'ai l'impression que je vois que ça. Là, programme de la journée, enfin de la soirée, j'ai pris plein de feutres, peinture et tout. Je suis refaite, je pensais que j'avais pas de peinture, mais en fait j'en ai pour faire des affiches. Parce qu'en gros, ma soeur fait une course samedi. Elle fait 5 km, genre à Montpellier, c'est un festival de course. Je crois qu'il y a des semi-marathons, enfin 10-15 km et tout. Du coup, elle fait le 5 km pour sa première course samedi. Du coup, je vais faire des pancartes trop stylées. J'ai vu des inspirations sur Pinterest. Je ne sais pas si ça va rendre pareil, mais je vais faire de mon mieux, c'est l'intention qui compte. Du coup, je vais prendre des cartons et tout. Et j'ai tout pris, vraiment, j'ai toutes les couleurs, surtout du rose. Et j'ai pris règles, des petits feutres comme ça. Voilà, je vais me gaver, j'ai envie de faire un truc hyper bien. Donc je vais vous montrer le résultat une fois que j'aurai terminé. J'espère que ça va rendre comme la photo. Je vous mettrai la photo de l'exemple de base. Ça va être très drôle, je pense. Je vous reprends que maintenant. On est vendredi, je viens de rentrer des cours. Évidemment, j'ai mis mon petit capri. Voilà, petit outfit. J'ai mis petit capri avec un débardeur noir. Simple, efficace. Et du coup là, je viens de rentrer. C'est une journée assez peu productive, mais il faut que je fasse une story time. En fait, genre c'est ça mon problème. Quand il se passe un truc, je suis en boucle pendant une semaine et j'arrive pas à redescendre. Genre vous voyez, ce matin comme je vous avais dit, ah oui il faut que je fasse aussi un récap de ma séance d'hypnose de ce matin. Donc bref, je suis arrivée à 10h, enfin en milieu de matinée en cours. Donc nous, il faut sachez que à cette école de grosse merde, nous avons un parking mais qui n'est pas à la bonne taille. Genre en gros, il y a beaucoup plus d'étudiants que de places de parking. Donc c'est-à-dire que on le sait tous. Nous ce qu'on fait, c'est qu'on se gare. Vous voyez des fois il y a des places en créneau et on fait style de double créneau, genre créneau sur créneau. C'est-à-dire qu'on bloque la personne. Mais nous ce qu'on fait, tous clairement, parce qu'on n'a pas que ça à faire à payer une place de parking pour la journée, c'est qu'on met nos numéros. Si tu sors avant la personne, bah la personne elle t'appelle, tu déplaces ta voiture et voilà, fin de l'histoire. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Je vais du coup en plus je suis arrivée hyper pressée et tout. Donc je me dis je vais pas chercher 40 ans ma place, donc je me gare en créneau sur déjà les voitures qui sont en créneau. Et j'écris mon numéro sur vous voyez mon truc bleu là, le parc-mètre que vous avez dans la voiture, genre rodateur. Enfin pas rodateur mais truc parc-mètre, voilà, avec écrit les horaires. Parce que je n'avais pas de feuille, du coup j'ai écrit mon numéro là-dessus. Et quand on finit là à 17h et quelques, je descends et tout, je vais dans ma voiture, je vois une meuf du coup qui attend sa voiture d'à côté de la mienne. Je me dis bah trop chelou, pourquoi elle m'avait appelé pour sortir genre. Parce que du coup c'était ma voiture qui l'a bloquée. Du coup j'arrive, je lui dis mais... Enfin gentil genre. Je dis mais tu t'attends pour sortir. Genre parce que peut-être je sais pas, elle attendait juste quelqu'un. Je lui demande t'attends pour sortir. Et là elle me dit ah bah enfin ça fait 1h30 que j'attends et tout. Pourquoi je t'ai garé devant la voiture et tout. Du coup je lui dis mais meuf, genre il y a mon numéro sur le pare-brise. Enfin détente. Genre pourquoi tu m'as juste pas appelé pour que je déplace ma voiture. Et du coup je lui montre qui a écrit mon numéro sur la plaque.
Et elle me dit mais comment j'aurais pu savoir qu'il y avait écrit ton numéro là-dessus, patati patata. Je dis mais meuf, si ça fait 1h30 t'attends, je sais pas, tu te demandes pas pourquoi il y a la truc de enfin non pas de circulation, mais pourquoi j'ai mis mon truc sur mon pare-brise alors que je suis même pas garée sur une vraie place. Genre on parle pas que je suis garée en ville, pourquoi j'aurais mis mon truc bleu sur la place alors que je suis même pas garée. Genre je sais pas, t'attends 1h30, la moindre des choses c'est d'analyser la voiture, savoir s'il y a pas de numéro quelque part. Donc bref, elle m'a trop saoulée. Et il y a sa pote qui arrive et tout, qui se mêle, qui dit non mais là ça fait même 1h45. J'ai dit mais alors toi déjà je t'ai même pas causé, genre je t'ai même pas parlé, donc commence même pas à te mêler genre. Et enfin je lui dis mais meuf t'avais juste à regarder le numéro et à m'appeler, enfin genre là le problème c'est toi, c'est pas moi. Moi en soi ok j'avais pas à mettre là, du coup je lui dis bah je suis désolée mais j'ai mis mon numéro. Donc t'avais juste à m'appeler et j'aurais déplacé ma voiture, c'est tout. Donc déjà ça m'étonnerait qu'elle ait attendu vraiment 1h30 parce que qui attend 1h30 pointé là comme un piqué, genre une plante verte. Moi à sa place j'aurais fait tous les tours de l'établissement clairement, ou j'aurais été à l'accueil pour faire un appel radio ou quelque chose. Genre t'es juste bête, enfin clairement t'es juste bête. Et c'est un pote qui se ramène là, enfin on lui a rien demandé celle-là, donc ça m'a trop vénère. Et elles étaient là avec leur petit groupe de copines à me regarder après pour du coup bouger ma voiture parce que dans tous les cas je comptais partir. Bref, elles m'ont trop saoulée, donc j'ai trop la haine, alors que vas-y l'histoire est passée depuis tout à l'heure, mais elles m'ont trop gavé, genre meuf t'es juste teubée, enfin bref. C'est tout, voilà, petit story time. Bref, sinon pour parler de quelque chose de plus... En fait j'étais hyper apaisée aujourd'hui, franchement, depuis ce matin du coup avec le rendez-vous j'étais grave apaisée, mais elles m'ont trop niqué ma journée. Bref, du coup je vous raconte comment ça s'est passé ce matin. Donc c'était une meuf, en fait c'était une hypnothérapeute, voilà, ce n'est pas une hypnotiseuse, c'est une hypnothérapeute, donc ça fait un peu une thérapie quoi. Et du coup c'est une séance de 1h. Au début j'ai commencé à parler voilà, de mes soucis et tout avec elle, ça fait un peu un mélange entre psy et du coup hypnose. Et on a décelé des trucs, on a travaillé, en vrai enfin... Je connais un peu ma problématique, mais à force que j'ai vu 20 000 trucs en même temps, si je la connais toujours pas, c'est un petit souci. Mais c'est que ça arrive pas à rentrer dans mon... En fait, ça rentre dans mon conscient, mais pas dans mon subconscient, elle a dit. Enfin, c'est un peu complexe quand même. Mais du coup, là, ça m'a vraiment fait du bien, en vrai. Elle m'a dit d'attendre, là, quelques jours qui arrivent, voir comment la situation évolue. Et si on aurait besoin du coup de reprendre une séance. Donc là du coup je vais attendre de voir je sais pas début de semaine prochaine comment ça se passe, genre je vais me laisser une semaine et voir du coup si je reprends rendez-vous avec elle pour une deuxième séance. Elle m'a dit genre d'ici 15 jours de reprendre si j'en avais besoin une séance. Mais en tout cas en fait j'ai vraiment envie que ça marche, donc vraiment je fais tout, enfin j'étais hyper concentrée et tout pendant la séance. Et j'essaie vraiment de tout faire pour que ça fonctionne quoi, parce que c'est un petit peu chiant quoi. Mais voilà, donc je ferai un petit update si la situation a évolué dans les prochains vlogs ou si du coup j'ai repris rendez-vous avec elle pour une séance. Mais voilà, en tout cas c'était assez drôle comme expérience, enfin pas drôle mais perturbant plutôt. Donc à voir si ça marche, mais j'ai vraiment envie, donc on va tout. Et donc là je pense que je vais aller, en fait, ouais c'est ça mon problème. Genre, tellement que l'histoire, elle m'a gonflé alors que c'est une histoire de merde. J'ai failli ne pas aller à la salle, dites-vous. En même temps, je me démotive un peu trop facilement, je trouve. Mais non, je vais quand même y aller. Là, je vais les préparer pour y aller. Mais je pense pas que je vais faire une séance entière parce qu'en vrai, les trucs d'hypnose, genre, ça m'a mis KO toute la journée. Genre, vraiment, je suis arrivée en classe, ma pote, elle m'a dit, mais meuf, t'as l'air complètement déphasée. Genre, j'étais vraiment fatiguée. Du coup, je vais juste faire la marche inclinée, je pense, de 30 minutes, histoire de y aller et me dépenser, penser à autre chose. Et comme ça, je serai fière de moi. Voilà, je serai contente, j'aurai fait une petite sortie de la journée. Et ce sera de la bonne fatigue que j'aurai ce soir. Donc voilà, il faut se motiver. Et sinon, regardez, j'ai grave avancé dans mon livre. Genre, s'il vous plaît, là, il me reste tellement pas beaucoup de pages. Donc je pense que je vais finir ce week-end. Et ce soir, je fais rien de spécial. Et il est genre... excellent, je vous le conseille, mais de dingue. J'ai trop kiffé, enfin je l'ai pas fini encore, mais genre du coup ça m'a grave remis dans la lecture, enfin trop cool comme livre. Donc voilà, let's go la salle. Good morning, on se retrouve, on est samedi matin, très matinal au final. Ça fait hyper, je sais pas pourquoi je n'utilise pas mon micro
depuis le début. Mais du coup, je me suis dit qu'on allait un peu plus l'utiliser parce que bah, je crois que le son est hyper bien avec le micro. Bref, du coup là on est samedi matin. Hier soir j'ai fini toutes les petites pancartes pour la course de ma soeur. Et là du coup, je vais me préparer pour y aller. Je crois qu'elle commence à 10h. Donc faut qu'on y soit vers 9h30. Et je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je fais mes cheveux quand je les lâche. Vous montrer un peu les produits que j'utilise et tout. Et puis voilà. Après je pense qu'on mangera directement en ville. Étant donné que bah, la course se fait en ville. Et on ira faire les magasins of course. J'ai trop envie de tester un magasin que j'ai vu sur TikTok de skincare coréenne qui vient d'ouvrir sur Montpellier. Donc ça m'a l'air vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, je vous montre comment je fais mes cheveux. Bon, du coup, moi ce que je fais quand je lâche mes cheveux, je les humidifie directement sous la douche parce qu'ils sont tellement longs qu'avec le spray ça marchera jamais. Donc voilà, je passe sous la douche et le temps qui sèche un petit peu, je me make up. Donc là voilà, j'ai fait un maquillage très léger, voilà. Et donc je viens séparer mes cheveux en deux. Comme ça je fais partie par partie. Comme brosse pour les démêler, j'utilise la Tangle Teaser. C'est vraiment la meilleure. Je trouve qu'elle démêle hyper bien. Et avec elle, j'ai jamais de nœuds, genre. Bon là surtout il faut, sachez que j'ai les cheveux super gras étant donné que je me les lave une fois par semaine pour ceux qui ne le savent pas. C'est-à-dire tous les dimanches, donc là ils sont hyper gras. Pour commencer, j'utilise cette crème. En fait, moi je trouve que sur les réseaux, on a trop été habitués à avoir des routines à rallonge pour les curly hair. Genre avec crème, gel, spray, mousse, huile, sérum. Enfin, à un moment donné, si t'as les cheveux bouclés, t'es pas censé mettre autant de choses. Mais ce n'est que mon avis. Donc il y en a plein sur les réseaux qui disent qu'ils ont les cheveux curly. Mais je suis désolée, mais t'as les cheveux ondulés, meuf. Donc c'est pas curly. Donc t'as pas besoin de mettre autant de choses et définir tes boucles, genre boucle par boucle. Enfin, si t'as les cheveux bouclés, t'es pas nécessairement obligé de faire ça. Bref, ce n'est que mon avis. Mais du coup, j'utilise celle de chez L'Oréal Elseve. C'est huile extra, soin crème boucle sublime. Voilà. Et franchement, elle fait grave le taf. Du coup, je mets ça. Ça, c'est pour une partie que je viens dispatcher vraiment partout. De la racine aux pointes. Franchement, pour niveau crème, bah moi ça me suffit. Genre, je vais juste rajouter une gelée. Voilà. J'utilise, bah là en fait ma mère elle m'a acheté une nouvelle gelée. Du coup je me suis dit pourquoi pas la tester et je vous dirai dans la journée si elle a bien fonctionné. C'en est une nouvelle, c'est pareil, L'Oréal Elseve 3 curls memory, enfin hydratation, définition, anti-frisottis, bref la totale. Du coup je vais en mettre un petit peu. Et ça en fait, la première c'est censé hydrater du coup tes cheveux. Et celle-ci est pour vraiment agripper tes boucles et pas qu'elles bougent durant la journée. Et vraiment qu'elles tiennent bien définies quoi. Voilà. Regardez comment ils sont vraiment super longs quoi, ça me choque. Et après, pour définir, des fois j'utilise celle-ci de brosse. Pour vraiment définir boucle par boucle, mais étant donné que là j'ai pas le temps et que je m'en fiche un peu, enfin, en fait j'utilise celle-ci quand je sais que ma routine elle doit me durer, vous voyez, genre 3-4 jours. Mais là je sais que demain j'ai là, donc je m'en fiche un peu. Du coup juste je départage comme ça et voilà, je fais partie par partie et je les démêle un petit peu quoi. Comme ça, je trouve que ça donne plus de volume aussi. Et ça permet que les cheveux du dessous, en fait, ils soient pas genre en bordel. Et qu'il y ait que les cheveux du dessus qui bouclent. Et voilà. Par contre, je suis dégoûtée parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'avais des mèches devant qui étaient censées être une frange, lol. Mais à cause du lisseur que j'avais fait pendant les vacances de Noël, elle boucle plus. Donc voilà, c'est tout.
Donc voilà pour ce côté. Et franchement j'ai des boucles grave bien définies. Sans trop travail. Genre là vraiment la routine a duré 3 minutes. Et je vais faire pareil du coup de l'autre côté. Avant je vais juste vite fait rehumidifier. Du coup je vous montrerai après tout le long de la journée comment mes cheveux ils évoluent. Je pense qu'ils vont, en fait juste moi ils gonflent énormément vu que j'ai beaucoup de masse et beaucoup de volume. Mais les boucles en vrai elles restent quand même bien définies. Donc ça c'est cool. Voilà, sur la fin, j'essaye vraiment de décoller mes racines pour pas que ça fasse un effet plat. Et voilà le résultat. Par contre, j'ai tellement hâte de refaire ma couleur parce que là, je les trouve vraiment trop foncés mes cheveux. Mais voilà, curly hair finish. Petit outfit du jour, j'ai mis du coup un petit t-shirt, le Adidas, vous voyez, avec derrière les paires de chaussures. Genre vraiment mon t-shirt favori. Avec petit jean, voilà, sympathique. Mon sac que je mets tout le temps, je vais mettre mes sambas colorés. Petite paire de lunettes et on adore. Très dans le thème, vous voyez, un peu Adidas, un peu sportif. Mais moi je cours pas. Voilà, je vais prendre les pancartes surtout parce que je ne suis pas fait pour rien. Et c'est parti. Bonjour tout le monde. Et bah écoutez, nous sommes le 18 avril. Je vais courir mon premier 5 km. Je suis très pressée. Peut-être que Lolo il sait. C'est où meuf qu'il faut se mettre pour le départ? Mon objectif c'est de faire en moins de 35 minutes. Après 30 minutes, je dis pas non. Ça serait le top du top. Le top du top. Mais on verra avec l'adrénaline. Je vais courir. Voilà, donc là on est au Pérou. Voilà, c'est hyper bien, en vrai il y a grave du monde, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Et là elle va s'échauffer. Et je vais vous montrer mes petites pancartes. Montre maman les petites pancartes. Non mais attends, voilà, go 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 et Hot Girls Run 5 km. Voilà, donc je vais tout lui filmer, je vais faire... Pourquoi j'ai l'air hyper blanche là? Je vais lui faire des vidéos trop stylées. Et voilà, c'est parti. Du coup, ce que vous avez fait comme chrono, comment ça s'est passé? Alors, vas-y, commence. Alors moi j'ai fait en 31-40, je suis très contente, du coup j'ai fait moins de 35, et toi? Alors moi j'ai fait 31-22, mais bon mon Strava est un peu bugué parce que on a eu un faux espoir au début, donc je pense qu'on a fait un tout petit peu moins, mais par contre le parcours il y avait que des montées. Le parcours était très dur. C'était traître, on s'attendait pas à ça. D'habitude on s'entraîne que sur du plat, là c'était interminable. Ouais. Mais on est fiers de nous franchement. Et il faisait très chaud, il n'y avait pas beaucoup d'air, mais bon, on n'a pas abandonné et on a fait jusqu'au bout. On a failli mourir, mais c'est ok. Voilà, c'est nickel. Merci beaucoup. Donc voilà, là elles ont terminé. Vous avez eu leur petit après-coup. Et là je pense qu'on va aller manger parce qu'il est... Il est quelle heure? Non, il est 11h en vrai, il y a le temps encore. Mais voilà, je suis trop fière de Shainez et Lou. Franchement c'est trop bien. Moi j'aurais été vraiment incapable de courir 5 km, même 1 km en fait, vu que je ne sais pas courir. Mais non, franchement c'est trop cool et l'ambiance est trop sympa. Genre en plus il fait hyper beau et hyper chaud. Donc non, franchement trop sympathique. Bon, on est rentré tranquillement à la maison. Franchement, c'était trop bien. On est parti du coup manger en ville après le festival. En fait, c'était le Run Festival. Voilà. Donc après le festival. Et franchement, on s'est régalé. J'ai pris un bon petit burger très sympathique. Et après, on est parti faire les magasins. J'ai été du coup à la boutique de skincare coréenne. Je fais un mini haul. J'ai pris du coup un nouveau masque Medicube. Voilà, j'avais pas testé la vraie marque qui avait créé ça. Mais du coup, voilà, je l'ai pris en jaune beurre. Voilà, parce que du coup, il m'en reste que un. Et vu que j'en fais un par mois, au moins j'aurai le stock. Donc j'ai pris en jaune cette fois. Matché avec le maillot. Et j'ai repris du coup ma recharge de sérum. Vraiment le meilleur de chez Amazon. C'est vraiment le meilleur, je le kiffe. Du coup, voilà.
Et c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai fait par contre un repérage de claquettes Havaianas avec les bouts carrés de cette couleur, genre vraiment jaune beurre, de la même couleur, mais juste magnifique. Donc voilà, nouvel objectif que je vais me prendre prochainement, je pense, hein, avant l'été quoi. Voilà, j'ai bien envie de me les prendre puisque j'ai envie quoi, tout simplement. Donc dans mes rentrées, je me suis posée, j'ai fini enfin mon livre. Voilà, je l'ai terminé à dos. J'étais au soleil, j'ai un peu bronzé. Je sais pas si ça se voit que j'ai pris des couleurs, mais voilà. Mais voilà, du coup j'ai terminé mon livre, il était excellent. Et donc là je pense que je vais lire La femme de ménage 3. Je sais pas s'il est chez ma soeur ou s'il est ici. Donc voilà. Mais voilà, là je pense que je vais faire un petit peu de montage. Enfin je vais commencer à monter ce vlog pour qu'il sorte dimanche, donc demain. Enfin un peu que je me bouge. Et voilà. Et je pense que demain ce sera du coup la dernière journée de vlog si je veux qu'il sorte à temps. Et j'ai trouvé du coup un stratagème pour mettre les musiques en fond. Parce que je vous ai dit que c'était payant sur CapCut ordi. Mais ce que je fais en fait pour petits tips, voilà, ceux qui ne veulent pas payer. Je mets du coup ma vidéo, les plans, paysages et tout. Et je mets superposition. Où là du coup je mets l'enregistrement d'écran de la musique. Et je le mets derrière le paysage. Comme ça au moins la musique elle est en fond. Et la vidéo est du coup en superposition mais en dessous. Voilà, c'est la tactique que j'ai trouvée. Et je pense que ça a l'air de marcher. Donc plutôt cool. On est sur une fin de vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai trop kiffé la tournée et de ce que j'ai vu au montage, elle a l'air excellente la vidéo, genre vraiment j'aime trop le rendu. J'ai grave pris maintenant l'habitude de filmer avec la caméra et le montage je le fais hyper rapidement donc ça c'est trop cool, genre sur l'ordi c'est grave mieux en vrai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Bisous. Yeah, they thought that you was a shy girl until I made you my girl. Now you push me like a big boy till I cuffed you like you did something. You ain't gotta